Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Les vacances n'effacent pas les différences. C'est plutôt le contraire. Les vacances ont plutôt tendance à révéler nos différences. Nous savons que beaucoup d'enfants dans ce monde sont en situation de privation. Les plus grands besoins des enfants, en dehors bien sûr de l'alimentation et des soins, les soins médicaux, sont reconnus par la plupart des spécialistes de l'enfance. Ils disent, ces spécialistes, qu'un enfant, pour s'épanouir, se développer, être heureux, a besoin de vivre dans un endroit où il y a l'eau courante, où le logement est maintenu à bonne température et le préserve des caprices de la nature. Un enfant, pour se développer, disent les spécialistes de l'enfance, doivent disposer de vêtements adaptés, mais aussi d'un endroit adapté pour faire ses devoirs. Il devrait, cet enfant, pour être épanoui, disposer d'au moins 2 paires de chaussures, manger des fruits et des légumes au moins une fois par jour, disposer de jeux, parce que le développement d'un enfant, ce n'est pas seulement le fait qu'il mange ou qu'il boive ou qu'il soit vêtu et qu'il habite dans un endroit confortable, mais il doit pouvoir, cet enfant, se récréer, il doit pouvoir jouer. Donc l'enfant doit pouvoir disposer de jeux, de jouets pour être épanoui. Il devrait aussi pouvoir manger pour se sentir en bonne santé. Donc, selon les spécialistes, manger de la viande ou du poisson au moins une fois par jour pour disposer des nutriments qu'il faut. L'enfant devrait disposer aussi de livres adaptés à son âge pour lui permettre un bon développement intellectuel, en plus de ce qu'il apprendrait à l'école. Disposer d'un accès Internet de nos jours, on sait que beaucoup de choses passent par ce biais pour permettre aux enfants d'acquérir des connaissances ou même faire certains devoirs. Et enfin, les spécialistes disent que les enfants, pour être heureux et épanouis, devraient partir au moins 1 semaine par an en vacances. Ils estiment, ces spécialistes, qu'un enfant qui sort de chez lui, qui va ailleurs, ne serait-ce que chez un autre parent, grand-mère ou tati, dans une autre place, cela contribue fortement à son développement, à son épanouissement. Mais les chiffres révèlent que beaucoup d'enfants n'ont jamais la possibilité de partir en vacances, même pas 1 semaine par année. Le plus souvent, c'est pour des raisons économiques ou alors parce que l'enfant vit dans une famille monoparentale et qu'il n'y a pas moyen pour les parents ou le parent de s'absenter. Par conséquent, nous constatons que les vacances n'effacent pas les différences. Au contraire, les vacances ont plutôt tendance à surligner nos différences. Certains enfants peuvent partir 4 semaines, voire plus en vacances, et d'autres n'ont pas la possibilité de partir même pas 1 semaine en vacances. Et c'est là le contraste entre les vacances et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, lui, est universel. Il efface les différences. Le retour de Jésus, lorsqu'on en parle de la Bible, inaugure le royaume de Dieu. Mais ce royaume de Dieu sera annoncé de manière universelle, puisque la Bible nous dit, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 18, que le royaume de Dieu, avant son établissement, sera annoncé par un ange qui avait une grande autorité, et la terre tout entière fut éclairée de sa gloire. Et il crie d'une voix forte à la terre entière un message solennel pour dire « Jésus revient bientôt et le système oppressif est tombé ou va tomber ». Par conséquent, le royaume de Dieu est annoncé de manière universelle à tout le monde de la même manière. Et quand Jésus revient, il n'y a pas
d'enlèvement secret. Il n'y a pas un groupe de privilégiés qui voient Jésus revenir. Non, la Bible dit dans Matthieu 27 au verset 26, « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, le retour de Jésus. » Ce sera un événement visible de tous et partout. D'ailleurs, Jésus met en garde. Il dit, « Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point même de séduire, s'il était possible, même les élus. » Mais Jésus dit, « Faites attention, tous ces gens-là ne sont pas le Christ, le vrai, parce que pour les voir, il faut se déplacer. On vous dira, allez dans le désert ou allez dans la chambre. Mais ce ne sont pas là les signes du vrai retour de Jésus. Pour le retour de Jésus, nul besoin de se déplacer, car comme l'éclair part de l'Occident et va jusqu'en Orient, tout le monde le verra en même temps, au même moment, quel que soit l'endroit où nous sommes et quel que soit notre rang social. Par conséquent, le royaume de Dieu, contrairement aux vacances, efface les différences. Nous lisons encore dans la première épître de Paul aux Corinthiens que tous les humains ont les mêmes chances de salut, c'est-à-dire les humains, quel que soit leur rang social, ont la même opportunité de pouvoir intégrer le royaume de Dieu. Paul déclare, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Fin de citation. Je rappelle la référence 1 Corinthiens 12 au verset 13. Par conséquent, le royaume de Dieu efface les différences. Qu'on soit juif, qu'on soit grec, esclave ou libre, nous sommes tous abreuvés d'un même esprit et nous sommes tous considérés au même rang par le Seigneur Jésus. Il nous regarde tous de la même manière. Une seule chose fait la différence. C'est le fait de savoir si nous acceptons ou pas la proposition de grâce qui nous est faite. C'est ainsi que nous lisons dans le dernier livre de la Bible, au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, donc, comment sont présentés ceux qui participeront au royaume de Dieu. Il est dit, ce sont les gens qu'on a fait beaucoup souffrir. Ils ont lavé leurs vêtements, sous-entendu leur conscience, dans le sang de l'agneau. Et ainsi, leurs vêtements sont devenus blancs. C'est pourquoi ils se tiennent devant le siège de Dieu. Ils servent Dieu nuit et jour dans son temple. Et celui qui est assis sur le siège royal les protégera. Fin de citation. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, les vacances, malheureusement, n'effacent pas les différences. Pendant les vacances, les différences subsistent malheureusement. Certains enfants ont le privilège de partir en vacances et nous sommes très heureux pour eux. D'autres n'ont pas cette possibilité. Et toutes les fois que nous aurons l'occasion de nous mobiliser, de cotiser, de participer, pour offrir ne serait-ce qu'une semaine de vacances à un enfant, ne ratons pas cette occasion, car les vacances, c'est aussi un besoin pour un enfant dans son développement et pour son épanouissement. Et enfin, rappelons-nous que l'endroit où les différences sont effacées, c'est devant Dieu, dans son royaume. Que Dieu donc nous aide à contribuer au bonheur des enfants qui nous entourent tant que nous le pouvons et qu'il nous aide surtout à participer à son royaume où il n'y aura plus de différence. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine chronique. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.